Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours sur l'harmonie en coloriage pour adultes. Eh bien oui, comment mélanger ces couleurs de façon harmonieuse. Ce cours fait suite aux vidéos de 10 trucs pour s'améliorer rapidement en coloriage et du second vidéo, un plan pour une bonne planification en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, nous allons faire suite au coloriage du chat dans le livre Magical Dawn de Anna Carlson. Donc, j'espère que vous appréciez l'ambiance d'Halloween. Pour vous, je tourne de nuit. Bon visionnage à tous! Nous sommes toujours en mode préparation. Donc, on n'a pas commencé notre coloriage encore. Ça va être pour le prochain vidéo. Donc, cette fois-ci, nous sommes toujours en planification. Nous allons voir le plan. Donc, le plan qu'on a déjà établi. On regarde ensemble le but. Donc, pourquoi créer l'harmonie dans un coloriage? Je vous explique les couleurs pures et les couleurs estompées. On regarde ensemble pour ne pas ajouter de nouvelles couleurs et si on doit en ajouter, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on regarde comment faire l'application de cette théorie-là dans nos coloriages et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car à la fin, je vous donne mes petits trucs. Voici le plan que nous avons établi ensemble avec le choix de couleurs. Donc ici, j'ai travaillé avec les crayons Mungyo Gallery, crayons de cire aquarellable et les Neocolor 2. Donc, je vous mets à l'écran la liste des couleurs que j'ai utilisées. Le petit M à l'avant avec le petit trait, c'est pour indiquer que ce sont des Mungyo Gallery. Ceux qui n'ont pas de lettres avant, ce sont les Neocolor 2. Donc, mon choix de couleur est fait ici. Nous avons appliqué ensemble la façon de placer les couleurs. Donc, l'objectif de faire ce travail-là, le but, c'est de s'améliorer en coloriage. Donc, pourquoi qu'on fait un plan? Ça nous évite de faire le plus possible, évidemment, des rattrapages. Donc, on teste à l'avance les couleurs pour voir comment elles réagissent et en les appliquant sur notre feuille de plan, ça nous donne une bonne idée si les couleurs réagissent bien ensemble. Maintenant, nous allons voir comment créer le nuancier pour ces couleurs-ci. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va utiliser des couleurs pures et des couleurs estompées. Donc, comment faire pour voir ces couleurs-là? On regarde ça tout de suite dans le nuancier. Donc là, je vous ai préparé une autre page. Donc, juste ici, un plan avec tout le nom des couleurs ici représentées sur les deux côtés du plan. Donc, on a du blanc, du brun, du terre de Tolède, etc. Et de l'autre côté, on réécrit la même chose, du blanc, du brun, du terre de Tolède. Donc, pour le but de cette vidéo, j'ai fait un grand carré, mais vous, de votre côté, vous pouvez seulement faire des petits traits. Vous n'êtes pas obligé de faire des gros carrés et un gros quadrillage comme ceci. Mais moi, pour les besoins de la cause, j'avais le goût de le faire juste pour être sûr que vous voyez bien et en même temps, si vous décidez de le faire, ça va vraiment vous faire progresser rapidement en coloriage. Et cette stratégie-là, on peut la faire à tous nos coloriages où nous voulons nous améliorer et nous amuser évidemment. Et ce n'est pas obligatoire non plus de le faire toujours parce qu'à un moment donné, vous allez avoir l'habitude et vous n'aurez plus besoin de faire ce type de travail avant de colorier. Voici le plan que nous avons fait ensemble dans le dernier vidéo. Donc, un plan, une bonne planification pour s'améliorer rapidement en coloriage pour adultes. Donc, vous voyez ici que nous avons ciblé les couleurs
sur notre plan. Nous avons fait des dégradés pour voir si les couleurs se mélangent bien. On a retiré des couleurs qu'on n'aimait pas. Donc, nous avons conservé les couleurs qui nous plaisent. Ensuite, nous avons reporté les couleurs dans notre plan. Donc, ça, c'est bien important pour voir l'effet que ça donne entre elles. Donc, ici, dans cette vidéo, on discute vraiment de l'harmonie du coloriage, hein, pour que quand nous regardons le coloriage, qu'à l'œil, ce soit harmonieux, bien équilibré et que ce soit très joli le plus possible. On veut s'améliorer, donc c'est l'objectif. Donc ici, on travaille sur un plan, donc on se prépare, on peut se corriger. Donc c'est vraiment la stratégie que moi, je vous propose. Donc ici, j'ai fait l'application des couleurs. Ici, vous savez que le chat a il y a plusieurs petits colliers dans le cou. Donc, je vais les représenter parce que j'aime pas le travail que j'ai fait sur mon plan. Donc, le collier orange, ce n'est pas à mon goût. On a des belles couleurs ici, mais il nous en manque une qui n'est pas bien représentée dans le coloriage. Donc, on va essayer de voir ensemble quelle couleur on met le collier. Donc, on débute tout de suite. Je vous ai fait un nuancier ici pour mélanger les couleurs. Donc, c'est fort simple. Vous avez les noms de couleurs établis ici dans la suite, hein, blanc, brun, terre de Tolède, B. Van Dyck, etc. Et on répète exactement la même série de couleurs de l'autre côté. Donc là, ce que nous devons faire, c'est devant la couleur blanche, mettre du blanc en trait tout le long et le brun, etc. Donc, on fait ça immédiatement. Donc, je vous présente les outils que je vais utiliser dans ce vidéo. Donc, de cette façon-là, s'il y a des instruments qui vous intéressent, je vous invite à venir voir sur mes liens amazon.fr.ca en description de cette vidéo. Donc, je ne vous ferai pas le détail de ce que j'utilise, mais je vous les montre à tout le moins. Donc, ici, j'ai ma petite trousse roulée. Donc, c'est ce que j'utilise toujours pour mes coloriages en cours. Comme ça, je ne perds pas mes crayons, je les ai toujours sous la main. Donc, une petite trousse roulée avec pas beaucoup d'emplacements. J'ai 36 emplacements, donc ça suffit amplement pour 1 ou 2 coloriages en cours. Ensuite, j'ai les crayons Neocolor 2, les Mungyo Gallery ou les Sergent Art. J'ai 2 séries de pinceaux que j'utilise toujours, ce sont les Day Now. Et j'ai mes petits bols Faber-Castell pour l'aquarelle. Donc, j'utilise toujours, ce sont des petits bols refermables en silicone. Donc, voilà. C'est ce que nous allons utiliser. Et si vous voulez faire des achats, bien, je vous invite à passer par mes liens, hein. Ça va m'aider à tourner d'autres vidéos. Et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Et je vous remercie à l'avance si vous passez par mes liens. Donc, tout ce qui nous manque, c'est un petit peu d'eau du Québec dans notre petit bol, l'eau de la Belgique, de la Suisse, de la France, des États-Unis. Toutes les eaux du monde fonctionnent, hein, ne vous inquiétez pas, puis j'ai surtout pas de lien Amazon pour ça. Donc, ici, nous avons les couleurs qui sont placées en ordre d'intensité. Donc, moi, je les place toujours comme ça. Comme ça, bien, je suis capable d'aller les chercher rapidement, les couleurs dont j'ai besoin. La première étape pour l'application des couleurs, hein, c'est vraiment de travailler sur la rangée d'en haut. Donc là, on applique simplement notre couleur. Ici, c'est du Neocolor 2. Donc, je descends jusqu'ici. Donc, j'en mets partout dans la case. Vous voyez que c'est une grande surface parce que c'est pour les besoins de la cause, hein, habituellement pour la cause du vidéo pour vous, parce qu'habituellement, je ne fais pas des gros carrés comme ça, mais j'en fais toujours des petits. Donc là, nous y allons. Nous faisons nos couleurs. J'ai mon brun ici, Neocolor 2. Donc, n'oubliez pas que quand il y a un petit M en avant de la couleur, c'est pour les Mungyo Gallery ou appelés également les Sergent Art. Donc, voilà. On n'aquarelle pas tout de suite. On fait juste appliquer nos couleurs.
Donc là, nos couleurs sont appliquées sur toutes les lignes ici. Donc là, maintenant, nous devons faire ces lignes-là sur ce côté-là. Donc là, on n'aquarelle toujours pas. Ce qu'on fait, c'est fort simple. Donc moi, je suis rendue à la couleur brun Van Dyck. Donc ce qu'on fait, c'est que on vient appliquer notre couleur sur le petit rond et on essuie notre crayon avant de passer à l'autre couleur. L'autre stratégie qu'on peut faire, hein, c'est de tourner un petit peu notre crayon et nous pouvons faire 3 couleurs. Parce qu'on ne veut pas que les couleurs se contaminent entre elles. Donc, on continue. Hop, je tourne un petit peu mon crayon. Je tourne un petit peu. Hop, et j'essuie. Donc là, nous devons faire ça pour tous les carreaux. Voilà. Et voilà. Petite chose intéressante aussi, hein, on peut mettre notre couleur en dessous pour être bien sûr de voir bien la couleur. Donc voilà. Donc là, on continue l'application. Hein. Je suis rendue au noir. Donc vous allez voir que ça vaut la peine de faire ce petit travail-là en préparation de son coloriage parce qu'il y a plein de mélanges de couleurs dont on ne soupçonnerait pas la beauté. Donc, avec ce plan-là, on peut le voir. Donc, on répète vraiment sur toutes les cases, même si on revient sur la même couleur, hein, qui est le noir-noir. Donc, on y va au complet quand même, c'est pas grave. Le travail avance bien. J'ai déjà le 3/4 de complété. Donc, déjà, sans ajouter l'eau, on voit tout de suite qu'on a des belles tonalités de couleurs qu'on n'aurait pas pensé avoir. Donc ça, c'est super intéressant. J'ai hâte de voir aquareller, donc je complète ma grille et on fait l'analyse ensemble entre le nuancier des mélanges de couleurs et notre plan du départ pour voir est-ce qu'on ajuste, est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on fait avec ce résultat-là. On met ses lunettes pour observer ça de plus proche. Donc, on voit ici sur mon petit tampon où j'ai nettoyé mes crayons, hein, que ça fait un beau mélange de couleurs. Moi, je pense que le coloriage s'annonce bien. Ça va être joli, ça. Donc là, on aquarelle. Hein. Pour aquareller, évidemment, je vais utiliser les sections propres de ma petite houppette pour nettoyer. Donc, voilà. On aquarelle et là, évidemment, on doit rincer son pinceau pour enlever la couleur et pour ne pas venir contaminer d'une couleur à l'autre parce qu'on veut vraiment avoir le mélange. Donc, c'est sûr que l'arrangé d'ici et l'arrangé de là hein, va se répéter. Ça, c'est certain. Donc, on y va. Et que c'est intéressant ce type de matériel-là. Hein? Avez-vous ça comment... Ça se mélange bien. C'est vraiment du petit bonbon. Donc, voilà ce que donnent les couleurs mélangées. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte de faire ce nuancier-là? Eh bien, nous avions 13 couleurs au départ, hein, je pense bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. On a 13 couleurs au départ et ça nous donne une variété beaucoup plus grande en faisant ce nuancier-là et on le voit bien. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que on utilise toujours les mêmes couleurs, mais en les mélangeant ensemble, on ouvre énormément notre palette de couleurs. Et en ce moment-là, on a une variété beaucoup plus importante avec laquelle on peut s'amuser dans notre coloriage. Donc, pour les gens qui se questionnent, bon, j'ai un coloriage que c'est des scènes de la vie courante. Il y a beaucoup d'objets. Je ne sais pas quelle couleur utiliser. Je me ramasse toujours avec plein de couleurs. C'est difficile. Mais le meilleur truc que je peux vous donner, c'est vraiment celui-ci. Donc, utilisez une palette de couleurs
restreinte. Et faites votre nuancier ici pour voir quel type, qu'est-ce que ça donne quand on les mélange ensemble. Là, je le fais avec du Neocolor 2. C'est sûr que c'est aquarellé. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose avec tout type de matériel, que ce soit aquarellable, des crayons de couleur, des feutres à alcool, des feutres à l'eau. Tous les matériaux, même les pastels secs, les pastels à l'huile, il n'y a pas de problème. Donc ça va vraiment vous donner votre échelle de couleurs pour venir travailler dans votre coloriage. Et on voit ici, hein, avec les belles couleurs que ça donne avec le blanc et avec le brun. Quand on mélange nos deux bruns ensemble, on va chercher des couleurs différentes, donc qu'on n'aurait pas pensé au départ, évidemment. Donc, quand on veut s'améliorer en coloriage et créer des œuvres différentes, bien ça, c'est une bonne stratégie que je vous propose. Bon, ici, ça va pas assez vite. J'avais pris mon petit pinceau ici, numéro 6, dans le Day Now gris. Je vais prendre mon numéro 8, plus d'eau dans mon pinceau, et vous voyez que ces types de pinceaux-là, hein, ce sont des embouts comme ceci, ovales. Et quand ils sont mouillés, on l'essuie un petit peu et hop, on va avoir une pointe extraordinaire pour travailler dans nos coloriages. Moi, depuis que j'utilise ce type de pinceau-là, je n'ai plus de problème avec l'aquarelle, ce que j'avais énormément de difficultés par le passé en coloriage. Les bons outils, c'est toujours garant de plaisir et de beaux résultats. Donc, on voit que ça va beaucoup plus vite. Donc, je poursuis le travail. Quand vous faites vos choix de couleurs, peu importe la couleur de la palette, rajoutez toujours le noir et le blanc. Si vous voulez avoir un coloriage très doux, tout en délicatesse, moi, je vous suggère, au lieu de prendre le noir, prenez du gris et du brun. Donc, si vous avez en majorité des couleurs froides, et c'est ce que vous voulez qui se dégage dans le coloriage, hein, des couleurs froides, bien, prenez des gris froids. Et si vous voulez avoir une impression de chaleur dans votre coloriage, bien, en ce moment-là, je vous conseille de prendre du brun et du gris chaud. Donc, toujours inclure le blanc dans votre nuancier. Et là, ça va être libre à vous de voir si vous voulez utiliser ces couleurs-là. Mais pour les ombres, c'est intéressant de voir ce que donne ce mélange-là. Ça avance bien, ça avance bien. Donc, on voit tranquillement, pas vite, apparaître des couleurs fort intéressantes que j'aurais pas pensé du tout mélanger. Donc ici, d'ailleurs, on voit ce petit rose qui est créé avec le Deep Madder et le Crimson Lake. J'ai également la couleur Crimson ici qui est mélangée avec le Red Brown qui est super belle, le violet, le Crimson avec le bleu de Prusse, c'est aussi intéressant. Donc, on a plusieurs choses, des belles découvertes ici qu'on peut exploiter dans notre coloriage. Et si on regarde dans l'ensemble du tableau, donc là, j'ai presque terminé. Donc, on voit que toutes ces couleurs-là, ce sont des dérivés. Donc, ce sont des couleurs qui sont estompées et qu'elles fonctionnent toutes entre elles. Donc, si on utilise ces couleurs-là dans notre coloriage mélangées ensemble, c'est certain qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Donc, ça, c'est intéressant pour un coloriage régulier. Dans mon projet à moi, le cas qui nous intéresse ici, donc là, on va travailler non pas sur un papier blanc, mais nous allons travailler sur la couleur brune. Donc, évidemment, les couleurs vont réagir différemment. Comme le petit orange ici, il ne sera pas aussi lumineux parce que le fond du coloriage va être brun. Donc, c'est vraiment un effet spécial à la Simone qu'on va tester ensemble. Donc, ceci est une suite de vidéos. Donc, je vous conseille d'aller voir la liste de lecture, les effets spéciaux de Simone. Donc, vous allez avoir la suite des vidéos l'un après l'autre. Donc, si vous voulez exécuter un type de coloriage comme celui-ci, ou tout simplement reproduire ce coloriage-ci, moi, ça me fait bien plaisir
de partager mes idées avec vous. Donc, que vous faites l'intégralité hein, ou que vous faites des petits ajouts ou des petites choses différentes de votre côté, il n'y a aucun problème. Donc ici, il y a juste une petite chose qui va différer, c'est qu'on n'a pas de jaune. Donc là, nous avons besoin de la couleur jaune parce qu'on a des effets de lumière dans ce coloriage-là. Donc, ça va être un petit ajustement qu'on va voir au niveau de l'application dans notre coloriage. Hein. Donc, on va regarder quand on va faire notre analyse, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on va rajouter une couleur. Ça va-tu être possible? On va voir ça. Le plus gros du travail est fait. Donc, on a réussi à réaliser un beau nuancier de couleurs. Donc là, on a du choix ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant? C'est de sélectionner les couleurs. Donc, ici, on avait déjà fait notre plan. Mais qu'est-ce qu'on doit faire à partir de maintenant? Le plus gros du travail est fait. On a terminé de faire notre plan. Donc, on a sélectionné nos couleurs, on les a appliquées comme on pensait sur une imagette de notre coloriage. Nous avons fait notre nuancier pour mélanger les couleurs entre elles et voir ce que donnent les couleurs. Maintenant, on va venir corriger notre petit plan d'idées qu'on s'était fait au départ. Donc, en observant ici les couleurs, il y a peut-être des couleurs que nous aimons beaucoup et qui ne sont pas représentées dans le coloriage. Donc, on regarde ça ensemble. Pour les besoins du vidéo, je vais utiliser un petit surligneur jaune hein, pour bien déterminer quelle couleur que j'aimerais voir dans le coloriage et pouvoir m'en rappeler évidemment lors des prochains tournages parce que ce coloriage-là, le chat du Magical Dawn, on le fait au complet ensemble. Donc, les couleurs que j'aime bien voir et que je ne vois pas ici dans mon imagette, j'ai du Red Brown avec du Deep Madder. Ça, cette couleur-là, je la trouve belle et j'ai aussi le Crimson. On va y aller avec elle. Donc ça, j'aime ça. Ensuite, elle ici, la Chris Lake, elle est pure hein, parce que c'est les deux Crimson Lake qui sont mélangés ensemble. Bien, je ne le vois pas beaucoup ici, moi. Donc ça m'intéresse. Ensuite, j'ai le Crimson Lake mélangé avec du blanc. J'aime ça beaucoup, moi, cette couleur-là. Puis on ne la voit pas dans l'imagette. Ensuite, il y avait le bleu, le violet avec le bleu de Prusse, si je ne me trompe pas. Attendez, non, c'est ici. Deep Madder et violet. Ça, je trouve ça super beau. On ne le voit pas ici, hein, évidemment. Est-ce que j'ai d'autres choses que je voudrais voir et qui m'a surprise? Ici, dans le fond, le bleu de Prusse avec le blanc. Moi, le bleu de Prusse, c'est toujours une couleur que j'affectionne particulièrement. En peinture à l'huile, je l'adorais cette couleur-là, donc je l'aime encore en coloriage. Est-ce qu'il y a une autre couleur ici? Le noir avec le Deep Madder. Ça, c'est intéressant. Donc voilà, c'est les couleurs que je trouve qui sont jolies. Et le noir avec le violet. Voilà, la dernière petite couleur. Parfait. Peu importe le nombre de couleurs qu'on choisit là-dedans, hein, il n'y a pas de problème. Tout va bien aller dans notre petite imagette. Donc là, ici, moi, pour l'objectif de ce coloriage-là, hein, c'était d'atténuer. Dans le fond, je vais vous le montrer, le coloriage. Donc, je vous le mets à l'écran juste ici. Donc, le chat, moi, l'idée que j'avais, c'était vraiment de faire ressortir le chat. Donc, avec les couleurs de mon animal à moi, je vous mets en exemple les photos de mon chat pour que vous puissiez bien voir le choix de ma palette de couleurs. Hein. Et je voulais représenter l'Halloween dans ce coloriage-là, étant donné que nous sommes au mois d'octobre. Comme le coloriage a beaucoup d'éléments dedans, moi, mon objectif, c'est d'atténuer le tout parce que je n'aime pas ça, des coloriages chargés. Donc ça, c'est mon opinion à moi. C'est pas nécessairement la celle de tout le monde et c'est bien correct comme ça. Tout en parlant, je viens de voir, hein, violette et blanc, c'est très joli aussi. Donc, je le note. Alors, donc, les couleurs de mon chat, l'Halloween, et je suis venue compléter avec du rouge-violet pour terminer mon nuancier de couleurs. Donc ici, ce qui m'achale,
c'est vraiment au niveau du collier du chat. Ça, et l'autre chose que j'ai trouvé, c'est que les petites fleurs, hein, il y a un paquet de petites fleurs, et je les ai entourées de Posca blanc. Donc là, je me suis dit, moi, je veux utiliser, si possible, de la paillette et de la peinture nacrée. Donc, toutes les fleurs pourraient être travaillées avec un petit transparent blanc ou blanc, comme ici, on a sélectionné avec le chrysum. Donc, ça pourrait être intéressant. Tout en douceur, c'est de la superposition parce qu'on fait un fond noir et brun au départ, au complet. Donc ça fait vraiment partie des effets spéciaux de Simone. Donc là, ici, il nous manquait une couleur pour refléter la lumière et je vois ici, j'ai rajouté du jaune avec mon petit surligneur Staedtler et ça ne sera pas à mon goût de rajouter du jaune. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser le rouge orangé mélangé avec du blanc. C'est ce qui va donner notre reflet de lumière. Donc, ça va être ça qu'on va utiliser pour ne pas intégrer de nouvelles couleurs. Ça ne sera pas joli dans le cas qui nous intéresse. Alors, il nous reste à trouver la couleur des bijoux. Donc, la couleur qui est moins présente dans mon imagette ici, c'est vraiment le Chrysum Lake. Donc, une belle couleur mélangée avec du blanc, ça fait vraiment joli. Donc, je vais faire les petites... les colliers du chat avec cette couleur-là. Donc, ici, dans le Sergent Art, le Chrysum Lake. Donc là, je vais le faire tout de suite. On le fait très rapidement, hein? C'est pas obligé que ce soit bien fait, c'est juste une imagette. Donc là, je vais l'aquareller doucement. Voilà, donc ça, moi, je trouve ça joli, c'est atténué et c'est beaucoup plus beau que l'orangé que j'avais sélectionné au départ. Dans les plantes, le noir, ça va bien, mais je peux venir jouer dans toutes mes tonalités avec du brun également. Donc, je pourrais avoir des plantes qui vont jouer ici dans le rouge-violet mélangé avec du brun et ça pourrait être tout aussi joli et on accentue avec les ombres noires, tout simplement. Donc là, on a tout ce qu'il faut comme plan pour s'amuser. Donc, pour mes astuces, hein, c'est fort simple. Évidemment, quand on veut s'améliorer en coloriage, de la préparation, pour moi, c'est primordial. Évidemment, c'est un petit travail de moine à faire, mais si on fait quelques coloriages comme ça, au travers de tous nos autres coloriages, bien, vous allez voir que vous allez vous améliorer rapidement et gagner beaucoup en intuition au niveau des couleurs. Parce que dans votre esprit créatif, ça va être imprégné que ce mélange de couleurs-là, ça peut faire quelque chose de joli et instinctivement, vous allez vous mettre à mélanger du brun avec du rouge, avec du orangé et vous allez savoir un petit peu ce que donne le résultat. Donc, pour la prochaine vidéo, hein, on commence le coloriage. Donc là, on a fait nos trucs et astuces. On débute le coloriage par le fond. Donc, on place toutes nos couleurs dans le coloriage. Et par la suite, on va venir travailler les contrastes, les ombres et la lumière. Donc, tout un beau défi encore. Je vous attends pour le visionnement des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite bon colo à tous!